Sinon, prenons maintenant notre deuxième partie de la soirée qui est les fonctions. Je pense bien qu'on va finir cette soirée, hein, parce que là, je sens qu'on est encore en retard, mais je vais avancer un peu plus rapidement. Alors, pour les fonctions maintenant, c'est simple. On va faire tout ce qu'on a déjà eu à faire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la fonction maintenant? La fonction, c'est, vous voyez le main ici. OK? On va aller directement pratiquement pour avancer un peu plus rapidement. Vous voyez le main qui est ici. Ce main ici. Ça, c'est une fonction. La fonction, c'est une partie du code, donc ça veut dire une partie des instructions qui se classent ensemble. Tu vois, main ici, par exemple, VS Code te donne la possibilité de les fermer ensemble comme ça. Donc, il est un bloc de code qui s'exécute ensemble. Ça, c'est main. Mais main, maintenant, lui, c'est la fonction qui est venue avec Dart. Donc, personne ne doit utiliser main comme sa propre fonction. Mais maintenant, ce qu'on va apprendre ici, c'est quoi? C'est qu'on va créer nos propres fonctions. Donc, une fonction à toi que tu veux mettre quelque part et utiliser. Alors, lui, là, vous pouvez lire les autres théories et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que je dois couvrir ici? Il y a les paramètres, OK. Il y a les paramètres normés, inflateurs et tout, les fonctions anonymes, OK. On va couvrir les fonctions rapidement. Donc, comme je dis, les fonctions, c'est simple. Les fonctions, c'est juste un bloc de code qui toi-même tu crées à part entière et que tu veux travailler avec. Mais et il va être exécuté maintenant dans un main. Imaginez que tu veux faire une addition. Tu vas juste faire void, OK? Tu dis addition. Et ici, à l'intérieur, tu fais qu'on puisse exécuter, par exemple, que ça puisse afficher l'addition des app de 10 plus 2 ou plus 3. Bref, c'est ça. Donc, tu veux faire cette addition là-bas. Alors, ici, je vais faire main et je vais appeler juste addition et ça va directement faire cette addition ici. Vous voyez un peu, même c'est une fonction, vous voyez, mais maintenant toutes les fonctions que tu vas créer à toi, tu dois maintenant les exécuter ici dans main. Ici, par exemple, si j'exécute ça, vous pouvez voir que ça va m'afficher justement 13 dans mon terminal. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que tu as un groupe de code que tu vas exécuter ailleurs mais que tu vas l'appeler dans le main. Ça, c'est déjà le début de ce qu'on appelle la programmation justement flexible, s'il faut dire flexible, mais voilà, ça te permet de créer des groupes de code à part entière et que tu peux maintenant les faire, tu peux les mettre ensemble pour coder, ça veut dire euh, créer un bloc de code puis l'appeler ailleurs. Parce que là, maintenant, imaginez que vous voulez créer une calculatrice. On a aussi besoin de quoi? De la soustraction. OK? Exactement la même chose. Ici, on va faire maintenant, on va afficher print 10 moins 3. Vous voyez un peu? Ici, on va faire soustraction. Ça, c'est ce qu'on appelle. Donc, ça, c'est maintenant un autre bloc de code qui apparaît. Donc, la première va nous afficher 13, la deuxième va nous afficher combien? 7. Vous voyez un peu l'idée. Donc maintenant, pourquoi on utilise ça? C'est ça maintenant là où il faut maintenant qu'on entre dans la chose même. Pourquoi on utilise des fonctions? On utilise des fonctions pour avoir la possibilité d'avoir juste un seul code. Un seul code, donc ça veut dire un seul bloc de code mais que tu peux réutiliser. Comme je dit, dans la calculatrice maintenant, imaginez qu'on veut faire seulement toujours notre calculatrice. On a déjà notre soustraction, on a notre multiplication, OK? Ça, c'est nos fonctions qui sont là. Ici, on a aussi notre division, OK? On veut faire cette calculatrice ici qui va nous faire addition, soustraction, multiplication et division. Ici, à l'intérieur, on dit à l'utilisateur ceci. On lui dit print. euh, OK, ici, on va faire ceci. On va pas faire ça ici. On va juste laisser d'abord main. On va juste parler d'abord des autres fonctions. Maintenant, on veut faire une calculatrice. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on fait une calculatrice? La calculatrice ne connaît pas quand est-ce que tu as mis, est-ce que tu veux l'addition de 10 plus 13 plus 3
Parce que tu vas pas comment, dans la calculatrice, on n'a pas écrit ça comme ça, 10 plus 3 à dur comme ça, non. On a voulu que, par exemple, quand quelqu'un clique 10, il fait plus 3 que ça donne 13. Mais quand il va faire 10 plus 4 que ça donne 14, on n'a pas écrit toutes les additions du monde dans ta calculatrice là-bas. Non. On a juste écrit une seule fonction qui va commencer à calculer selon les attributs que tu vas lui donner. Si tu dis 7 plus 3, ça va te donner 10. Si tu dis ceci plus cela, ça va te donner comme ça. Et c'est ça la beauté des fonctions. Sinon, tu allais écrire ici dans ton application, ici, l'addition de ceci, de cela, de cela. Maintenant, pour passer, pour qu'on puisse savoir justement, parce qu'ici, par exemple, on a utilisé directement 10 plus 3. Pour maintenant qu'on puisse passer, qu'on puisse avoir une autre chose qui arrive quelque part, ça veut dire, imaginez que vous voulez prendre un, un- donc, une, la variable, donc ça veut dire que ça puisse venir d'une manière variante. Vous allez maintenant avoir ce qu'on appelle les variables internes à, à votre fonction, ok? Les variables qui sont exécutées juste dans ta fonction. Imaginez qu'ici, nous voulons afficher l'addition de A plus B. C'est ça ce qu'on veut afficher. Maintenant, pour que les A plus B là puissent chaque fois changer, c'est long, parce que comme je dis, ça peut être 10, ça peut être 7, ça peut être 4, ça peut être autant que ça soit. Vous allez utiliser ce qu'on appelle le paramètre. Donc, le paramètre, ce sont des fonctions, ce sont des variables, mais qui n'appartiennent que à une fonction. Et ils se placent à Dart dans cette parenthèse ici. Vous voyez un peu? Donc, ici, par exemple, nos paramètres seront A et puis B. Vous voyez un peu? Donc, on donne les types, c'est comme si on déclarait ces variables, mais ils appartiennent uniquement à l'addition. Ici, si par exemple, je vais utiliser ça dans la soustraction, je fais A moins B, vous voyez qu'il n'est pas reconnu. On n'a pas de A et B ici parce que les A et B qu'on a mis là-bas dans ces parenthèses-là, ça appartient uniquement à cette fonction. Et ces variables qui passent là-bas, on les appelle justement des paramètres. Alors, pour chaque fonction, on peut passer ces paramètres ici. Même si ce sont des mêmes noms, comme vous pouvez voir, c'est A, B, A, B, A, B. Mais chaque fois, on doit passer les paramètres. Donc, il faut passer à paramètres chaque fois la valeur qu'il faut. Alors, ici, on va juste compléter d'abord comme ça, puis on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on a fait quoi? On a fait qu'on ait addition, qu'on ait soustraction, qu'on ait multiplication, qu'on ait division. Chaque fois des A et B. Maintenant, dans la suite, ici, c'est quoi? Ici, on va maintenant mettre quoi? On va déclarer notre A, ça peut être 10 comme on avait pris là-bas, et notre B, ça peut être 3. OK? Alors, ici, dans la suite, maintenant, on va appeler juste addition, et vous voyez que ça m'a déjà permis de passer A et B. Donc, ça veut dire pour passer maintenant la valeur qui est venue ici des mains ici, pour passer cette valeur, que ça puisse se calculer dans notre fonction, c'est justement là où on utilise les A et B et on les passe directement dans ces parenthèses. Même chose pour les quatre autres, ok? Les trois autres, ça sera soustraction, et ici, ça sera multiplication, et ici, ça sera division. Vous voyez un peu l'idée? Donc, l'idée, c'est la même chose et ça va nous afficher exactement ce qu'on cherche. Le premier sera, l'addition, ça sera 13, 7, 30 et puis 3 points, à la fin, on donne 5 à être juste pour convertir, pour le couvrir. Vous voyez un peu l'idée derrière? Donc, voilà un peu ce qui se passe quand on a une fonction. Donc, les paramètres vous permettent de passer une valeur d'une autre partie vers cette partie. Maintenant, pourquoi on utilise encore des fonctions? Parce que même ça, on peut aussi faire ça ici directement. On peut faire ici, par exemple, pour l'addition, on peut faire ici print A plus B. On n'a pas besoin d'aller faire une fonction pour ça. Non, quand même, s'il vous plaît. OK? Ça va nous faire la même chose. On est d'accord. Donc ça va afficher toujours. Ici, ça va nous afficher aussi 13. Mais sinon, pourquoi on doit utiliser des fonctions? Les fonctions, maintenant, viennent t'aider dans ce qu'on appelle la modularité des codes. Quand on dit modularité, signifie qu'il y a maintenant des petits blocs de code que tu peux utiliser justement pour... Donc, tu peux réutiliser dans ton application.
Ici maintenant, je vous montre un exemple où vous avez besoin de réutiliser une même chose plusieurs fois. Imaginez qu'ici, c'était l'addition de 3 plus 10. Ici, vous avez besoin d'additionner. Donc, ici, ça sera AB. OK. Non, on peut même déclarer tout ça à la même place. Ici, vous avez int C qui est égal à 5, int D qui est égal à, disons, à 8. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, c'est maintenant, il y a maintenant C et D. Mais au lieu de reprendre encore, d'écrire A plus B et écrire encore C plus D, vous pouvez juste appeler encore cette même fonction ici. Je duplique juste cette fonction addition ici et je prends juste la deuxième partie de l'addition va prendre les C et les D. Ah, c'est la première chose déjà qui est intéressant avec les fonctions. Donc ici, ça te permet de ne pas te tromper. Parce que si jamais tu écris ça à dur, tu as la possibilité de te tromper justement. Parce que si jamais tu calcules mal, tu écris par exemple, donc tu écris chaque fois plus tu as des variables qui s'ajoutent, moins tu as l'assurance que tu auras le même résultat. Mais avec une fonction, le résultat restera la même éternellement parce que c'est cette instruction ici qui ne change jamais. Ça, c'est la première chose qui est intéressant avec les variables, donc avec les fonctions. Donc, ça te permet d'avoir juste la même instruction que tu reprends plusieurs fois. Donc, la réutilisation des codes. OK? La modularité, c'était le fait que tu peux créer des parties à part entière comme ça. Vous voyez, c'est comme si j'ai créé des petites applications dans ma grande application qui est ici. Maintenant, cette modernité, on les remarque plus quand il y a beaucoup de choses que tu veux, donc beaucoup d'instructions que tu veux écrire. Imaginez maintenant notre division ici. Vous voyez la division qu'on avait ici? La division qu'on avait ici, ça nous faisait quoi? Je vais afficher même ça comme ça, les sauces comme ça. Notre division ici s'affichait quoi? Ça affichait 3.3333. Vous voyez un peu? Ça nous affichait 3.3333 et machin truc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, bizarrement, j'ai choisi le même nombre. Laisse-moi mettre ici 3. Ça m'a donné 5 plus 8, ça donne encore 13. C'est bizarre. Bref. Hum, ok, voilà. Donc, vous voyez un peu. L'idée ici, c'est quoi? On a 13, on a 12, on a 8, on a 7, on a 30, on a 3, Maintenant, imaginez que quelqu'un vous donne, euh, imaginez que le D était 0. Voilà. Ici, par exemple, c'est 123. OK? Disons c'est ma... Non, même pas V3, ça V3. Disons c'est ma V3. Imaginez que C, c'est V3, D, c'est 0. Mais ça, quand tu vas faire passer ici, la division ici, tu vas faire C et puis D. Qu'est-ce qui va se passer? La division avec 0, c'est impossible en mathématiques. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une erreur ici qui est une faille ici. Bon, ok. Dart, il calcule comme le maître, en fait, il calcule comme s'il était déjà un calculateur avancé. Il a dit que c'est l'infini. Mais maintenant, imaginez que vous ne vouliez pas afficher infini. Tu veux faire, tu veux faire calculatrice de maman commerçante là, qui vend les légumes. Ça n'a pas d'infini, non. Si c'est divisé par zéro, c'est impossible. Ça, c'est pas normal. On n'a pas infini dans ça. C'est quand tu veux faire ce genre d'application. Ce que tu vas faire ici, c'est quoi? Tu vas ajouter certaines conditions. Ok? Tu ajoutes maintenant certaines conditions ici. La condition, ça peut être par exemple si. Ok? On va utiliser notre ternaire pour ceux qui étaient là hier. On va faire ceci. On va faire si B égale à 0, alors on va afficher quoi? On va afficher le dénominateur ne doit pas être 0. On lui affiche ça comme ça. Comprenez que j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris hier. Si jamais tu avais manqué la vidéo d'hier, tu peux revenir sur ça voilà, sur YouTube, même après, pour comprendre davantage. Donc là, je dis quoi? Si B est égal à 0, je lui dis non. Le dénominateur ici ne doit pas être égal à 0. Maintenant, vous voyez ce genre de choses. Maintenant, j'écris maintenant quelque chose de supérieur. Ça veut dire que j'écris encore beaucoup plus des instructions. J'écris encore l'instruction où je fais des conditions.
Mais maintenant, si jamais j'écrivais ça ici d'une manière à dur, ça allait me faire que quand je fais la division 1 ici, je dois écrire tout ceci, je dois l'écrire ici. Vous voyez un peu, je dois l'écrire ici. Encore ici aussi, je dois l'écrire. Au lieu de reprendre ce genre d'instructions. Parce que quand vous allez commencer à faire des applications, on va revenir ici. Je vous donne un exemple sur Nextflat, comme ça vous allez comprendre. L'exemple clair ici de Nextflat est ici. Vous voyez ceci. Nextflat n'a pas écrit ça, il n'a pas codé cette interface ici, là où il y a carré, il y a ce ticket ici, il y a cette variable ici, il y a 10 minutes ici, il y a gratuit ici, il y a terminé. Il n'a pas écrit ça, il a écrit, il a écrit ci, il a écrit ça, il a écrit ça 7 fois. Non, il a juste écrit ça une seule fois. Donc, il a écrit ça dans une fonction ou une classe, bien sûr, mais c'est la même chose. Donc, il a écrit ça seulement une seule fois et dans la boucle, il a repris ça plusieurs fois. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, c'est juste simple. On n'a plus besoin d'écrire plusieurs fois une chose. On va juste prendre ça et on va reprendre ça. C'est plus simple comme ça. Donc, dans l'application, quand tu vas commencer à faire des applications, tu ne vas pas savoir, tu ne peux pas réécrire encore un code. Tu ne vas pas écrire, par exemple, ton interface. Ces codes ici, par exemple, à Dart, c'est un container, c'est un row, c'est une colonne, ce sont des emojis et tout. Non, pas des emojis, mais des icônes et tout. Tu ne vas pas écrire encore ça, encore et encore et encore et encore et encore. Donc, c'est beaucoup d'instructions que tu vas reprendre. Alors, la bonne manière te permet, ce que tu dois faire, c'est écrire ça dans une fonction. Comme ici, vous voyez, ça, c'est une longue instruction qui est dans une fonction. Alors, la manière simple ici, c'est tu vas juste l'écrire là-bas. Et si tu l'appelles, et donc, dès que tu l'appelles, vous allez voir que la première partie va m'afficher la réponse, la deuxième partie va m'afficher quoi? Le dénominateur ne doit pas être égal à zéro. Vous voyez un peu la beauté de faire avec les fonctions. Ça, c'est une autre chose des fonctions. Je ne sais pas si j'ai encore oublié une autre chose que les fonctions nous donnent, mais laisse-moi lire d'abord ce que Nextplata nous dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose de cool que... Ah, j'ai cliqué fonction. OK. Pourquoi ça me dit que c'est fermé? OK. Donc là, je dis quoi? Donc, il y a d'abord le type de retour, il y a un nom. OK. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut noter. Une fonction est composée de quatre grandes parties. C'est ce type de retour. Ça veut dire, quand on dit void, ça veut dire ça ne retourne rien, ça affiche juste. Mais on peut changer ça, par exemple, on veut que ça puisse retourner le calcul. OK? Ici, par exemple, on va faire que ce calcul ici, A plus B, ça sera un entier. Alors, on va retourner ça. C'est ça, c'est là où on utilise les return. Alors là, le type d'une fonction sera justement, quoi là? Le type de cette fonction sera un int. OK? Alors, ça me souligne ça parce que le B ici n'est pas un int, malheureusement. Donc, ici, je n'avais pas précisé la valeur de B. Alors, quand je n'avais pas précisé ça, on lui donne la valeur, ok, le type num. Et le type num peut être même avec des virgules et tout. Alors, pour que je puisse rassurer ma fonction, que non, 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 même si je calcule ici, ça sera toujours un int, je dois lui préciser que B doit être int. Ok? Donc là, je dois retourner un type int. Alors, dans ces cas, ici, je ne dois pas juste le faire comme ça. Sinon, ça ne va rien afficher ici parce qu'il n'y a pas un print. Vous voyez que les autres ont print, mais lui n'a pas print. Il retourne la valeur. Il va retourner la valeur. Maintenant, pour que dans la fonction main, je puisse l'afficher, je vais faire print et je peux afficher directement ma fonction dans print. Vous voyez un peu? Parce que j'ai l'assurance que cette fonction ici, c'est aussi du type int. Donc, lui aussi, il retourne un entier. Donc là, si j'exécute, vous verrez que la première va afficher, la deuxième ne va rien afficher. Donc, on aura 13, 16. Vous voyez que le 11 ici a été sauté. Pas dans le sens de sauter. Il a été calculé, mais on n'a pas affiché parce que il est maintenant du type int et il retourne juste la valeur. Là, il retourne juste une valeur, il n'affiche rien. Alors que les autres, ils affichent quelque chose. Donc, dans une fonction, vous pouvez faire bien beaucoup de choses. Vous pouvez retourner une valeur, vous pouvez calculer des choses, vous pouvez afficher des choses et tout ce qui va avec. Donc, cela vous permet justement de savoir, de faire plusieurs choses avec les fonctions. Il y a les paramètres qui se placent justement dans une parenthèse. Ça peut être les paramètres sont par défaut optionnels chez Dart et que vous pouvez faire avec n'importe quoi. Alors maintenant,
Il y a des types de paramètres. Vous voulez que, ici par exemple, vous voulez que si jamais quelqu'un ne précise pas la valeur des prénoms B ici, si quelqu'un ne précise pas la valeur de B, vous voulez que ça soit seulement, que ça soit la première valeur plus zéro. Ça, c'est quand, par exemple, vous cliquez, vous voyez que dans la calculatrice, quand vous commencez seulement, d'ailleurs, pourquoi je suis en train de vous parler sans faire un démo en direct? J'aime pas les théories, moi. Dans cette calculatrice ici, vous voyez quand je fais seulement 10, je fais plus. Vous voyez, mon addition se fait ici. Le calcul se fait ici à haut, non? Mais déjà, il y a 10 ici. Ça, c'est comme si on a calculé égal déjà. Quand j'ajoute 3, quand je fais égal, maintenant, ça me donne 13. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, c'est quoi? Dès qu'on a seulement 10, que ça affiche déjà d'abord 10 plus quoi? Plus zéro. C'est ça ce qu'on a fait dans la calculatrice réelle. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a fait 10 plus zéro. Si tu n'as pas précisé la suite, ça va faire plus zéro. Alors, si jamais tu veux que ta calculatrice puisse afficher directement la valeur, même si la personne ne signale pas la deuxième valeur, là, vous allez le mettre dans on dit quoi? Dans un crochet. Et maintenant, quand tu dis optionnel, ça veut dire quoi? On n'est pas censé les faire passer quand on va appeler la fonction. Donc, quand on va appeler la fonction ici, on n'est pas obligé de passer le B. Vous voyez que ça ne crée plus d'erreur. Mais ici, si jamais je supprime ça, vous verrez que ça va me créer une erreur ici. Vous voyez que ça signale, oh oh, il y a une deuxième erreur ici que vous devrez corriger. Ça, c'est à rouge ici. Ça me dit dépositionnons. Donc, ça veut dire des arguments, mais tu donnes juste un seul. Mais dès que je vais mettre ceci à être crochet, ok, à être crochet, vous verrez qu'ici, il n'y a plus d'erreur. Donc, on n'a plus besoin que tu passes ça. C'est ce qu'on dit que ça devient optionnel. Mais alors, quand c'est une valeur optionnelle, tu dois alors préciser c'est quoi la valeur qui va être passée. Ici, par exemple, je dis que ça doit être 0. Donc, si quelqu'un ne dit pas l'addition sera ceci plus cela, donc il dit seulement, bon, ok, fais-moi l'addition de 10 et je clique sur égal, par exemple. Et là, disons que j'ai cliqué sur égal en exécutant mon code. Ok, je vais faire seulement 10, je ne vais pas créer une erreur, je ne vais pas créer d'erreur de dire, ok, tu n'as pas passé ceci, tu n'as pas passé cela et tout. Donc ça, c'est quand tu veux que ton application fonctionne avec des fonctions, donc avec des valeurs optionnelles. On peut par exemple dire pour la soustraction que tous les deux soient optionnels. On peut aussi le faire comme ça. OK? Là, on dit que ce soit 0 et le deuxième aussi doit être 0. Alors, automatiquement, par exemple, ici, je peux appeler la soustraction ici. OK? Je ne passe aucune valeur. Vous voyez que ça permet de ne pas me faire passer aucune valeur. Et là, tout ce que je vais avoir ici, ça sera juste 0 dans mon terminal au niveau des soustractions. Donc, ça, c'est maintenant quand tu veux faire des paramètres optionnels. Alors, regardons la suite. C'est des paramètres. OK, ça, c'est maintenant les paramètres optionnels. Alors, il y a maintenant les paramètres nommés. Ça, c'est maintenant la beauté que Dart vous donne quand vous faites des applications Flutter. Quand tu fais maintenant des applications Flutter, des fois, tu as disons une classe ou même une fonction, disons une fonction qui a beaucoup de paramètres. Au point que, imaginez ici que tu veux faire l'addition. Mais tu veux faire l'addition de quoi? Tu veux faire l'addition de A plus B plus C plus D plus E plus jusqu'à Z. Disons, à logique, on peut même aller jusqu'à Z. Tu veux faire l'addition de tous ces machins ici. A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. Imaginez que tu veux faire l'addition de tous ces machins. Alors, ce qui devient maintenant hyper compliqué ici, c'est quoi? C'est que quand tu vas venir passer ici, on a A, on a B, on a C, on a D. La personne ne sait pas jusqu'à quand on va faire passer ces machins. On a A encore, on va utiliser seulement les mêmes valeurs qu'on a. D, ah, c'est fini. Maintenant, imaginez que vous en avez autant comme ça et qu'on ne sait pas maintenant
on a besoin de savoir est-ce que c'est la valeur de A, est-ce que c'est la valeur de B, est-ce que c'est la valeur de C. Dart vous donne la beauté de cela avec ce qu'on appelle les valeurs, donc les paramètres nommés. Pour les paramètres nommés, vous voyez que les optionnaires, on avait utilisé les crochets. Pour les paramètres nommés, vous allez utiliser ce qu'on appelle les, euh, euh, quoi là? Les accolades. Alors, dès que vous passez les accolades, ça va devenir nommé. Quand on dit nommé, signifie quoi? Ici, dans la partie ici, on aura besoin d'afficher d'abord A égale A. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est quoi? Quand c'est nommé, par défaut, c'est obligatoirement que euh, ça soit, euh, ça soit passé. Donc, la valeur de ces paramètres doit nécessairement être passée. Vous ne pouvez pas dire que un paramètre Dart est nommé, mais vous ne passez pas sa valeur. Alors là, il faut utiliser ce qu'on appelle les keywords required. OK? Donc, ça veut dire, tu vas dire que les required, ça veut dire seulement que on en a besoin, donc c'est requis. Voilà, c'est requis. Voilà. Je vais supprimer les autres pour juste laisser que ça soit simple. Donc là, je supprime ça. C'était juste pour vous montrer. Donc ça arrive, des fois, on a beaucoup de paramètres et on veut savoir lesquels et lesquels. Donc là, vous voyez que ça me dit quoi? Oh, addition ici nous demande certaines valeurs ici. Donc A, le A qui est là-bas doit avoir A, le B qui est là-bas doit prendre B. Vous voyez un peu l'idée? L'idée, c'est que vous allez nommer. Au besoin, je ne vais pas appeler ça A et B. Je vais dire première valeur. Ici, je vais dire deuxième, deuxième valeur. Alors, donc, on additionne la première valeur et la deuxième valeur. Donc, l'idée ici maintenant, c'est quoi? C'est que on puisse dire première valeur et... Ah, ok. D'ailleurs, la beauté, c'est là. La beauté, c'est quoi? Avec cette possibilité de nomenclature. Donc, dès que tu nommes comme ça, c'est qu'on peut passer même la deuxième valeur avant la première valeur. Vous voyez un peu? Je vais vous montrer deux exemples de l'addition juste et vous allez voir la différence pourquoi on utilise les nommés par exemple. Ici, par exemple, j'enlève les required et je dis que ça sera juste des valeurs, ça sera pas des... Donc, ici, ça sera juste des paramètres simples. On ne va pas passer midi à 14 heures, on va juste utiliser première valeur. Donc, addition 2, notre première fonction. Donc, vous ne pouvez pas aussi avoir deux fonctions avec le même nom. Donc, maintenant, je vais dire fonction addition 1 qui a des valeurs nommées et addition 2 qui n'a pas de valeurs nommées. Ici, maintenant, je vais afficher pour valeur, donc addition 1. L'addition 1, c'est nommé. Je vais mettre l'addition 2. OK? Regardez, l'addition 2 n'a pas besoin de ce texte ici. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Peut-être pour l'addition, on ne va pas observer ça directement, mais pour la soustraction, on peut bien observer ça. On va changer ça à la soustraction. Ne vous inquiétez pas, on va changer ça à la soustraction. Cette soustraction-ci va devenir addition. OK? On va remettre ceci addition pour qu'on ait quelque chose, pour que ta soustraction nous montre clairement cette différence. Et ici, on va appeler ceci soustraction. Soustraction. On va prendre ça et on va les mettre là. OK? Ça, c'est sur des soustractions. Donc, ici maintenant, on a besoin d'addition. On va les faire monter là-bas en haut. Celui-ci va monter ici. Et soustraction. Oh oh. Soustraction 1 et puis soustraction 2. Alors, ici maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était quoi? C'était que quand on a des valeurs nommées, ça vous permet de passer, on peut passer la deuxième valeur avant et la première valeur après. Disons qu'ici, on veut calculer 10. Donc, la première soustraction te donne deuxième valeur. Tu peux passer ça avant. Si tu passes seulement comme ça avec la soustraction ici A et B, ça respecte les places. OK? Alors que si tu as les nomenclatures, ça ne respecte pas les places.
Donc ici, par exemple, on aura justement 10 moins 3, exactement 10 moins 3. Mais celui-ci, on a dit que la deuxième valeur prenne la valeur de A et que la première valeur prenne la valeur de B. Donc ça sera plus 10 moins 3, mais ce sera 3 moins 10. Donc la réponse sera, la première réponse sera moins 7. Ah, ok, la première, ah, ici d'abord il y a l'addition, ok, c'est 0. On n'a pas précisé quelque chose. Mais vous voyez que la première valeur c'est moins 7, la deuxième c'est 7. Pourquoi? Parce que on a précisé que la deuxième valeur prenne A. Ça, c'est la beauté avec la nomenclature. Donc, avec la nomenclature, on n'a pas besoin de respecter les places. Mais ça, ici, imaginez que je passe ici euh, A, donc B, puis A. Ça va faire aussi la même chose. On aura la réponse moins 7, moins 7. Mais maintenant, vous voyez, ça signale que c'est 2 fois moins 7. Mais maintenant, vous avez la nomenclature, vous avez aussi la possibilité de passer deuxième valeur avant. Ici, vous pouvez passer B et ici A. Donc ici, on n'a pas besoin de place. Mais notre première valeur ici sera 7. Même si on a passé 3, parce que B ici c'est 3, non? B c'est 3. Alors, même si on a passé B qui est 3 avant 10, mais là-bas, le calcul va faire toujours première valeur moins deuxième valeur. C'est ça la beauté avec ceci. Vous voyez qu'ici, on a passé B et puis A. Ici, on a passé B et puis A, mais la réponse sera différente. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas précisé nommé, quand tu n'as pas précisé que mes valeurs, mes paramètres seront nommés, le calcul se fait exactement comme tu as passé les valeurs. Donc, tu as passé B, tu as passé A, ça va faire B moins A. Alors que quand tu as dit nommé, tu as dit non, 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 ma deuxième valeur sera B, ma première valeur sera A. Même si tu as passé la deuxième valeur avant la première, la réponse reste la même chose. Le calcul va faire toujours première valeur moins deuxième valeur. Vous voyez là où les paramètres nommés viennent. Là, même si vous aviez les autres programmes, les autres langages ne donnent pas les paramètres nommés. Ça, c'est la beauté avec Dart. Et donc, ça vous permet de faire de très belles choses. Quand vous voulez passer des valeurs comme ça, quelqu'un peut passer une valeur avant l'autre. Il n'a pas de problème, mais ton calcul va se faire la même chose. Ah, c'est comme, par exemple, tu veux récupérer les chats de texte des utilisateurs. Des fois, il introduit d'abord son nom avant, je ne sais pas, son email après, mais tu veux que chez toi, ça puisse afficher email, nom et tout. Donc là, tu prends seulement avec les valeurs nommées. Tu n'as pas besoin qu'il puisse t'introduire ça exactement comme ça, vous voyez un peu. Tu n'as pas besoin il doit nécessairement introduire email, numéro de téléphone, ceci, ceci. Non. Mais là, ça sera, vous avez la possibilité de dire, OK, tu peux introduire ton nom avant, ton email après. Vous voyez un peu. Donc là, c'est la deuxième chose par rapport aux nommés. Mais maintenant, notez que les nommés doivent être obligatoirement passés, comme justement les optionnels ici. Vous voyez, les optionnels aussi demandaient qu'on puisse leur passer une valeur. Maintenant, ici, si tu n'as pas dit required, là, tout ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas aussi l'initialiser à zéro, comme on a fait pour les optionnels. Donc, si tu n'utilises pas le mot required, tu dois alors lui passer une valeur par défaut. OK? Ça, c'est la beauté avec tous ces machins de trucs. Donc, ceci maintenant, ça te permet justement de préciser, par exemple, quand on fait la division, c'est mieux de préciser à la personne que, par exemple, dans la division, non, on ne va pas juste prendre A et B, mais on va prendre quoi? On va prendre le premier qui sera numérateur, OK? Et le deuxième qui sera un dénominateur. Vous voyez un peu? Dénominateur. Donc maintenant, avec ceci, l'utilisateur, quand il va commencer à lui afficher un numérateur et puis dénominateur, l'utilisateur, quand il va lui afficher ici, il saura que, mon dénominateur, numérateur. Ici, j'ai fait numérateur, ici, j'ai fait dénominateur. Regardez, genre, la différence. Donc ici, j'ai fait la division. Je vais prendre la même chose. Je vais prendre toujours C et puis D. Dans la première division, on va prendre C sera notre numérateur. Donc, non, C sera notre dénominateur. Et puis D sera notre numérateur.
Donc là, tu précises que l'utilisateur sait que, ah, ok, j'ai introduit que l'énumérateur sera ceci, le dénominateur sera cela. De l'autre côté, ici, tu as dit quoi? Pour les deuxièmes, ici, tu as dit que le numérateur soit C et le dénominateur soit D. Donc, précisément, donc ici, maintenant, quelqu'un sait avec précision. Ah, ici, c'était dénominateur. J'ai changé quelque chose. Voilà, ce n'est plus B. Dénominateur. Donc, quand le dénominateur sera égal à 0, on va afficher ça. Regardons maintenant la diff, c'est qu'on a passé toujours C, on a passé D, on a passé C, on a passé D, mais on a juste changé quelle valeur va prendre laquelle. Donc, notre première division ici va nous afficher quoi? Le dénominateur, c'est C qui est V3 et le numérateur, c'est 0. Donc, la réponse ici sera 0. Alors que la deuxième division ici va nous afficher quoi? Le numérateur qui est C, ça sera V3, et que ça sera divisé par 0. Et on va dire non, le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Alors, on va compiler ça pour voir ça pratiquement. Vous verrez que la première réponse, c'est 0, comme j'avais dit. Et la deuxième réponse, c'est le dénominateur ne doit pas passer à 0. Vous voyez un peu la beauté avec les Fox, donc les paramètres nommés. Les paramètres nommés, ça te permet de préciser, surtout dans des cas comme ça, comme la division, ça te permet de préciser quelle est la valeur qui était introduite. Au lieu de laisser l'utilisateur il ne sait pas, est-ce que c'est A ou voilà, il a juste, peut-être juste perdu. Voilà un peu comment on peut rendre plus mature nos codes quand on utilise des fonctions. Vous voyez maintenant avec ça, la beauté maintenant avec les fonctions, c'est justement ça. Ici, on a juste appelé ça et on a réutilisé ça avec plusieurs valeurs. Vous voyez un peu? On peut changer son comportement. Ici, on a pris le dénominateur avant, mais c'est toujours la même fonction. Donc, on n'a pas réécrit la division, mais on a juste réécrit qui va diviser quoi. Ça, c'est justement pourquoi on utilise les fonctions dans la programmation. Hum, à part ça, ok, merci beaucoup. À part ça, il y a des exemples à Flutter, comme vous pouvez voir les text fields. Il y a beaucoup. Tous les widgets, je voyais la question des widgets que Graciela posait dans les groupes de Flutter. À Flutter, tout ce qui est là, c'est widgets. Et tous les widgets sont justement des fonctions ou des classes. En fait, ils ont des classes, bien sûr, mais ils ont des fonctions, bien sûr. Alors, ils ont des fonctions et on aura toujours ça. Là, vous avez déjà commencé le début des Dart, en fait, le début de Flutter de Dart. Donc, hein, le début de Dart qui se retrouve assez souvent dans Flutter, comme justement les fonctions. Il y aura beaucoup, ce qu'on appelle méthodes dans la suite, ok? On appelle, les fonctions peuvent être appelées aussi méthodes dans la programmation. Et donc, vous aurez justement cela à train de reprendre plusieurs fois et ça sera justement votre allié de tous les temps, en fait. Même for each ici. Vous voyez le for each qu'on a utilisé dans le for là-bas? C'est une fonction. Donc, for each est une fonction qui a été écrite par l'équipe Dart, qui est appelée maintenant sur une valeur, en fait, ok, sur une liste. Maintenant, ça, c'est des groupes de fonctions qu'on appelle les anonymes. Donc, et ils n'ont pas un nom. Tu vois, for each n'a pas directement une déclaration à part comme ça. Tu ne peux pas appeler for each seul comme ça. Non. Prenons notre exemple ici toujours. On avait déjà notre exemple ici. Tu ne peux pas appeler, disons seulement for each. For, fermons ça, ouvrons celui-ci. Donc, tu ne peux jamais appeler for each seul comme ça. Laisse-moi les couper d'ici. On va faire ça comme ça. For each seul comme ça n'existe pas. Il est anonyme, donc il n'est pas récurrent. On ne le connaît pas en fait. For each seul comme ça, il n'existe pas. Alors, quand on appelle fonction anonyme, c'est qu'il dépend comme ici par exemple, il est lié à une collection. Dès qu'il vient derrière une collection, oh, il se retrouve, ah, j'existe. C'est ça qu'on appelle être anonyme. Donc, il n'existe pas seul, il n'a pas un nom, mais dès qu'il est lié à quelque chose, il se retrouve, ah ouais, je dois aussi faire ça. Alors que nos fonctions ici, qu'on avait de l'autre côté, nos fonctions ici, ils ont un nom. On les appelle multiplication. On appelle division. OK? Ça, ce sont les fonctions anonymes qu'on parle aussi des fonctions lambda. OK? Lambda. Lambda, dans le sens de lambda. OK? Voilà. Ils sont beaucoup à Flutter. Il y a des fonctions comme map, il y a des fonctions comme word,
qu'on va utiliser beaucoup quand on va discuter avec Firebase. Il y a des fonctions comme reduce, il y a des fonctions comme delete, il y a des fonctions comme, je ne sais pas, move. Ils sont beaucoup sur des, ils sont liés à des, soit à des listes, à des maps, tu vois, tout ce qu'on appelle méthodes là, ils sont des fonctions anonymes qu'on a écrites dans les langages Dart pour aider justement les autres travaux. Ça, c'est justement là où le langage évolue arrive. Comme par exemple les toString que j'ai utilisé pendant le onboarding et que j'utilise souvent quand je vais afficher par exemple euh, une, une valeur à dur. Par exemple ici, on veut afficher ceci. On veut afficher, euh, on veut afficher la, mul- la multiplication des A, disons seulement A fois B, disons fois B, égale, égale à. Maintenant, ici, tu veux concaténer ces calculs ici. Tu vois un peu? Tu veux concaténer ces calculs ici. Ça ne peut pas se concaténer avec du string. Alors là, tu utilises la fonction toString. Ça ici, c'est une fonction aussi écrite à Dart, mais qui est anonyme. Lui, il ne peut qu'exister quand on va l'appeler pour rendre que ce code ici devienne un string. Donc, ça va devenir une chaîne de caractères. Donc, la réponse ici ne sera plus un entier ou un double, mais ça va devenir une chaîne de caractères. Mais si tu appelles ici toString, même s'il existe, c'est toujours dans le même fichier, il existe dans Flutter, mais là, on ne va même pas savoir ce qu'il va venir faire ici. Il va faire quoi? ToString, ici va venir faire quoi? Il n'existe pas, il ne se reconnaît même pas. Donc, il n'existe que à côté des actions comme ça. Print aussi, c'est une fonction. Mais print, maintenant, c'est une fonction nommée. On l'appelle aussi pour afficher quelque chose. Mais lui, il n'est pas justement lié à un machin, truc comme ça. Il est affiché quelque part. On l'appelle ici. Vous voyez ici, on appelle print dans une fonction main. Donc, voilà un peu les anonymes. Je ne sais pas si j'ai oublié un autre. Il y a des fonctions fléchées. Les fonctions fléchées, c'est juste une manière simple d'écrire ça. Par exemple, ici, disons l'addition ici. On n'a pas besoin, imaginons qu'on a juste ça comme instruction. Pourquoi on a besoin d'écrire tout ça? Dart te donne des fonctions fléchées. Ça sera juste ça. Tu vois? C'est juste à introduire une flèche. Comme on avait introduit avec. Donc, c'est juste supprimer l'accolade quand on n'a pas besoin des instructions. On n'a pas besoin de plusieurs instructions. Mais imaginez celui-ci. On a besoin ici, par exemple, de plusieurs instructions. Disons qu'ici, non, il n'y a pas ici. Disons qu'ici, on a affiché deux fois, par exemple, ça. On ne peut pas faire une fonction fléchée ici. Ça ne va pas accepter. Prenons ça. Ça ne va pas accepter. Une fonction fléchée ne peut pas accepter plusieurs instructions. Il est utilisé quand il y a juste une ligne d'instruction. Donc là, ça passe. Voilà un peu ce qui est dit par rapport aux fonctions. Je pense que j'ai couvert tout ce qui est dit dans la cellule-ci. Donc, il faut noter certaines choses comme les paramètres nommés, optionnels, lesquels demandent ceci, lesquels demandent cela, l'autre est obligatoire, l'autre n'est pas obligatoire, voilà un peu, tous ces machins trucs et ainsi de suite. Donc, sinon, merci beaucoup. Je pense qu'avec ça, on a aussi fini notre cours des fonctions. Vous pouvez revenir toujours dans des articles, peut-être les articles explicitent beaucoup plus les documentations et tout. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux fonctions. Merci beaucoup. Alors là, je vais prendre quelques questions avant de voir si on peut continuer, parce que là, comme je dis, on ne peut pas finir, on peut pas finir ça maintenant. Donc, on peut pas laisser qu'on ne finisse pas la journée d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Levez la main et posez votre question. Bon, bienvenue pour ta question, Ruth. Ok, merci bien. Bon, concernant les fonctions nommées, j'ai du mal toujours à comprendre. Oui, c'est une notion complexe. Essaye de dire ce que tu ne comprends pas, en vrai. Essaye de parler, parce que là, je ne saurais pas répondre directement. Essaye de nous expliquer qu'est-ce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'embrouille. Je sais que c'est déjà l'une des notions un peu avancées.
Ok, monsieur. Bon, concernant la partie dont on spécifie avec les requêtes, OK. Ici, tout ce que je fais ici dans notre code ici, c'est agrandir notre fonction. Prenons, on avait commencé avec une fonction aussi simple euh, que ça. Bon, là, j'ai déjà un peu beaucoup plus de fonctions, c'est déjà avancé, mais ce qui se passe, c'est quoi? Je vais commencer par montrer d'abord qu'est-ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est juste comme ce mail ici. Mail, c'est une fonction. Vous voyez un peu? Il est juste composé de ce type de retour. Mail, c'est toujours du type void, donc ça ne retourne rien. Alors, main, à l'intérieur de main, ici, ça c'est la partie paramètres. On n'a rien mis. Donc, main n'a rien il n'a pas besoin d'une paramètre quelconque qui vient quelque part. Mais si jamais tu as des paramètres que tu dois faire passer dans main, ça peut, je ne sais pas si ça peut venir quand. Ça arrive quand il y a une application, non, je ne pense pas. Assez souvent, mais il n'a pas besoin de paramètres directement chez nous. Il y a des arguments qu'on peut faire passer peut-être depuis. euh, Disons que tu as besoin de calculer. Il y a des communications avec la plateforme. OK? C'est à ce moment-là que vous allez, par exemple, il y a une communication avec la plateforme Android et Android te remet quelque chose, par exemple, le niveau de batterie que tu prends et que tu fais passer dans Dart, parce que Dart ne communique pas directement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Tu vas passer ça en paramètres ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les arguments. OK? Mais maintenant, ici, c'est d'abord une fonction. Une fonction, ce type de retour-là, son nom, ses paramètres, et puis ce qu'il va faire. Ici, ce qu'il va faire ici, c'est quoi? C'est une addition. Donc, il prend d'abord à paramètre deux variables qu'on va additionner. Maintenant, si jamais tu as besoin juste de variables que tu fais passer, tu les fais passer normalement avec juste int a, ok? A et B seulement, comme ça. Ça, c'est la manière normale. Donc, c'est comme ça que une fonction Dart s'écrit. Une fonction Dart s'écrit comme ça. C'est juste comme ça. Donc, son nom, ses paramètres qui est A et B, et on calcule A et B. Comme je dis, les paramètres, ce sont des variables qui viennent de l'extérieur. Ici, vous voyez les variables qui viennent de l'extérieur. Ici, c'est quoi? C'est justement 10 et 3. Vous voyez ici, non? Quand je l'appelle dans le mail, je lui donne maintenant 10 et 3. Mais ici, dans l'intérieur de l'addition, l'addition va juste prendre ce qui va être donné et il va le calculer automatiquement. Donc, automatiquement, ce qui va se passer, c'est quoi? Couper ceci, on va couper ceci pour aider notre collègue. Donc, l'idée, c'est quoi? On veut calculer juste 10 plus 3. Mais cela, ici, on a appelé 10 plus 3. Comme variable, un instant, je dois afficher mon terminal pour qu'on voit ensemble ce qui va s'afficher. Ici, c'est 13. Imaginez que je veux faire une deuxième addition, une troisième addition, une quatrième addition, et que je veux changer des choses. Donc ici, je change, par exemple, si je fais addition de 20 plus 12, addition de 4 ici, je sais pas, de 6 plus 4, addition de 5 plus 16, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que j'appelle toujours la même fonction, mais je change juste ces valeurs ici à l'intérieur. Mais ces valeurs ici dans cette fonction, ils ne sont pas, on ne connaît pas si c'est 3, si c'est 4, non. Tout ce qu'on connaît, c'est une variable. Donc, c'est exactement ça ce que la fonction te permet de faire. La fonction te permet de faire ce qu'on appelle une réutilisation. Donc, tu réutilises le même code. Donc, chaque fois, c'est comme si tu faisais print A plus B, print A plus B, A plus B. Maintenant, tes A plus B changent. Comme tu veux que les A plus B changent dynamiquement, que tu ne puisses pas réécrire encore 10 plus 3, 20 plus 10, 12 plus 12, 6 plus 4, 5 plus 16. Tu ne veux pas réécrire plus, à ce moment, tu utilises ce qu'on appelle les fonctions. Et donc là, quand tu exécutes comme ça, tu verras que ça va m'afficher tous les calculs exactement comme ce qui est dit ici. Donc c'est ça la beauté avec les fonctions. Mais maintenant,
Les autres types de paramètres, c'est ça ce qu'on a ce qu'on a vu maintenant avec Dart, ce sont les différents types, en fait. Ce n'est pas juste, c'est pas comme si c'est obligé d'utiliser ces types, non? Tu peux utiliser n'importe lesquels, mais chacun te donne une force et une faiblesse. Comme on a dit, imaginez que quelqu'un veut passer seulement 10. Il n'a pas précisé lesquels, donc il a juste passé 10. Normalement, si j'exécute ce code ici, j'ai une erreur qui se déclenche. Vous voyez, non? Maintenant, si je ne veux pas exécuter, que ça puisse avoir une erreur, Dart te donne une deuxième possibilité, avoir ce qu'on appelle des paramètres optionnels. Quand on dit optionnel, signifie on peut le passer ou pas. Alors, ces paramètres optionnels, on les met juste dans ce qu'on appelle des crochets. Et donc, tu vas lui donner une valeur par défaut. Et donc, dans ce cas ici, je dis que ça soit 0. Comme ça, mon premier calcul ici, il ne va pas me détacher une erreur, mais ça va faire 10 plus 0. 8, tu vois un peu. Ça, c'est la deuxième partie, donc une autre partie des paramètres qui te donne. Donc, juste parce que, voilà, il y a une bonne manière en programmation, comme on dit, c'est quoi? Tu dois régler tous les problèmes qui puissent exister, tu vois? Tous les problèmes possibles, parce que l'utilisateur n'est pas toujours censé t'introduire tout ce que tu veux. Ça, c'est maintenant quand on dit l'utilisateur n'a jamais tort. En fait, ça, c'est une des règles d'or qu'il faut noter quand tu vas devenir développeuse avancée. L'utilisateur n'a jamais tort. Quand il clique sur ton bouton, ça doit fonctionner. Si jamais il y a erreur, c'est toi qui as tort, même s'il a cliqué mal. Alors, ça veut dire que tu dois prévoir tout, tu vois. Alors là, maintenant, pour prévenir tout cela, c'est dans ce sens qu'on utilise ce genre de choses. Tu dis, hein, il y a possibilité qu'un vrai fou puisse venir dans mon application et qu'il ne puisse pas mettre la deuxième valeur de l'addition. Et s'il ne met pas la deuxième valeur de l'addition, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est dans ces cas-là que s'utilise une variable, une option. Donc, ça veut dire euh, un paramètre optionnel. Et ce paramètre optionnel, tu le mets dans ce qu'on appelle un crochet. On se comprend. Mais c'est la troisième mois. Quand c'est encore plus joli, il te dit non. Bon, en fait, des fois, l'utilisateur ne connaît pas ce qu'il doit mettre. Comme le cas de la division, comme on disait ici. L'utilisateur veut savoir est-ce qu'il est en train de placer le nombre des numérateurs ou soit des dénominateurs. Voilà pourquoi il t'introduit maintenant la troisième forme de paramètre ou type de paramètre, ce qu'on appelle le paramètre nommé. Mais ça, c'est quand on va nommer qu'on va introduire ces trois choses ici. Les trois choses, c'est quoi? C'est d'abord les accolades. Les optionnels qui ne sont pas nommés sont juste dans les quoi là? Dans les. euh, on appelle ça quoi? Dans les crochets. Alors que les optionnels, ok? Pas les optionnels, mais les nommés qui sont passés dans les paramètres, ils sont dans la collage. Et alors, comme les nommés sont toujours, alors là, toujours requis, on utilise le mot required. Alors, le required va faire en sorte que si je fais ça et que je ne mets pas quelque chose ici, disons que j'ai mis juste un dénominateur. Je dis, oh, genre, mon nombre est donc, mon dénominateur sera 10. Je n'ai pas mis des numérateurs. Tu vois que la division me crée déjà cette fonction date déjà avant même de rendre ça, donc d'exécuter ça. Ah, Dart a déjà compris, il y a une erreur, tu n'as pas passé une valeur quelconque. Alors, maintenant, imaginez que vous voulez que ça soit toujours nommé, ok? Mais que ça soit optionnel. Il y a cette possibilité. Donc, tu veux que ça soit nommé, mais que ça ne soit pas requis. Alors, dans ces cas, tu vas enlever le mot requis, mais tu vas dire que non, si le nominateur n'est pas passé, le numérateur n'est pas passé, disons que ça sera 0. Comme ça, on aura toujours, il n'y aura pas d'erreur ici. Mais il y a aussi la possibilité de venir ici, tu dis numérateur égal à 10. Tu vois? Donc, tu as la possibilité d'écrire numérateur égal à 10, mais tu as aussi la possibilité de ne pas écrire numérateur. Donc, c'est juste comme ça qu'on étudie cela. Donc, il y a ces différents types, il y a ces différents mots qu'on utilise, et chaque mot vient faire quelque chose et tout ce qui va avec. Et donc, plus vous avancez, il faut maintenant beaucoup plus d'exercices. C'est ça ce qui est important maintenant, Ruth. Vous devez avoir beaucoup d'exercices que vous faites.
Dès aujourd'hui que vous avez appris les fonctions, n'écodez plus les choses juste à dur comme ça, non. Utilisez toujours des fonctions. Comme ça vous permet de comprendre, ah, ici j'ai utilisé ceci, ceci, cela. Même nous, quand on a commencé, on n'avait pas compris ces machines. C'est plus on a pratiqué, c'est plus tu verras même le code Dart et tout, le code Flutter. C'est là où tu vas comprendre, ah ouais, ceci, il a fait cela. Ah, il a utilisé une fonction. Il a utilisé des nommés. Comme moi, dit, plus les variables nommées sont plus utilisées dans Flutter. Ils sont beaucoup plus intéressants dans Flutter, en fait. OK? C'est plus dans Flutter qu'ils sont utilisés et ils sont magnifiques, en fait. Parce que dès que tu as la possibilité, alors ça te donne tout ce qu'il faut. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, les fonctions, justement. Si je ne sais pas si j'ai couvert ce que tu voulais, mais voilà ce que je peux dire. Ruth, ça va? Oui, merci, monsieur. Je t'en prie. Donc, essaie de beaucoup plus t'exercer, pose des questions dans les groupes, chaque fois que tu tombes sur quelque chose, et ainsi de suite, on va continuer à expliciter. Mais comme je dis, ça commence. Là, c'est déjà les notions qui commencent à embrouiller un peu. Mais ne vous inquiétez pas. Sinon, il y a d'autres questions maintenant par rapport à ça? Mais on doit finir notre session. Mais on doit finir les cours. Alors, OK. Oui, Joseph. Oui, bonsoir, monsieur. OK, bonsoir. En fait, j'aimerais demander si vous pouvez revenir un peu sur la boucle for. La boucle for. OK. La boucle for, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? J'ai pas bien compris l'utilisation de for each et certaines fonctions imbriquées dedans. Il n'y a pas de. OK, for each, faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça qu'on l'écrit. Si je peux dire comme ça. For each, c'est quoi? À l'intérieur, il est déjà constitué comme ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est sa squelette, en fait. Sa squelette, c'est quoi? Laisse-moi mettre ça comme ça pour que vous compreniez sa squelette. Sa squelette, c'est ça. For each, c'est ça, sa squelette. Son nom est là. Il lui prend d'abord une première dans la parenthèse, il lui prend chaque valeur. Donc, ceci, ça symbolise chaque élément d'une liste. Et à l'intérieur, il lui prend maintenant là l'instruction qui est à l'intérieur ici. Donc, ceci permet à ce qu'on puisse l'utiliser dans la partie ici. Donc, dans le for each ici, il y a presque trois grandes parties. Il y a lui qu'on appelle, il y a ceci qui peut être comme, disons, il a pris ça comme paramètre en fait. Ça, c'est son paramètre qu'on a étudié ici. Donc, son paramètre ici, là, int ceci, son paramètre ici, c'est dynamique, parce que ceci peut être n'importe lequel. Alors, dès que tu passes ici int, donc dès que tu passes ici un int, ça devient int. Dès que tu passes ici un double, ça devient double. Ça, c'est ça. Et ça, c'est son paramètre qu'on vient de voir ici, parce que for each est une fonction. Alors, comme paramètre, il passe un number. Et maintenant, comme exécution, vous voyez ce qu'il fait? Il fait ceci. Écrivons for each comme une fonction à part entière. On peut dire que ce que for each fait, c'est quoi? C'est void for each, OK? For each. Ici, on dit int number, entre guillemets, on fait print number. Donc, nous pouvons aussi créer notre propre fonction for each. Et c'est exactement ce qui est ici. Mais juste que for each ici, maintenant, il a été créé de telle sorte qu'il soit anonyme et qu'il soit lié à il devienne une méthode à des listes. OK? Donc, ceci maintenant, ceci est, donc ici, comme je dis, ici, nous avons créé notre propre for each. Et c'est la même chose qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, si je les décale comme ça, disons que je les décale comme ça. Si je les décale comme ça, vous pouvez voir que c'est pratiquement ça. Vous voyez un peu? C'est pratiquement ça qui est ici. Donc, c'est juste qu'on a commencé par ici. Et c'est ça ce qu'on a créé justement comme méthode, s'il faut dire comme ça, de cette fonction lambda.
Je ne sais pas, mais comme je vous ai dit, vous pouvez revenir sur l'article que j'ai écrit. Là-bas, c'est plus large, en fait. Parce que sur Naxipada, je n'ai pas vu d'autres détails. Vous pouvez revenir sur cet article, lisez, et vous me posez cette question dans le Discord, ok? Une fois que vous avez lu, parce que j'ai parlé vraiment largement de tout ce qu'il vous faut, en fait, si jamais il faut dire comme ça. Dans ces articles, si vous verrez que je parlais largement de ces machins, trucs de fort pour l'effort des loops, l'effort des each, pourquoi ceci, pourquoi c'est là, chaque partie, je l'ai détaillé ici. Et même à part ça, même pour les fonctions, ok? Même pour les fonctions, je vais vous montrer quelque chose qui est peut-être qui est dark, ok? C'est où encore les fonctions? Par exemple, pour les fonctions, vous pouvez voir que on parle des fonctions lambda ici un peu plus largement de la suite. Ici, les fonctions de première classe et les fonctions anonymes. Vous voyez ces fonctions anonymes ici. Comme j'ai dit, c'est exactement ça ici. C'est justement les for each ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Par exemple, là, celui-ci, c'est devenu une fonction avec la possibilité de faire euh, comment je vais dire, une addition directement sur. Ici, vous pouvez créer même une addition sur euh, des- on appelle ça quoi? Des listes ou un type donc sur un type quelconque. Alors là, il faut utiliser les fonctions de première classe, les premières ordres. Malheureusement, je n'ai pas couvert tout ça. Dans Nextflat, il n'y en a pas, mais vous pouvez lire cette partie-ci. Donc, les fonctions de premier ordre. Les fonctions de premier ordre permettent à ce que vous puissiez créer une fonction et lui, il va être appelé pour faire d'autres choses après. À l'intérieur de lui, il a d'autres fonctions qui sont justement des fonctions anonymes. Donc ici, par exemple, si je prends cet exemple ici, vous allez voir que le for each ici, ce n'est pas directement ici qu'on a pris ça. Disons qu'on a dit qu'il est void ici. Mais on a dit for each et on a fait égal à ça. Maintenant, le for each ici, le for each ici, celui-ci, c'est exactement ça la fonction anonyme là. Le for each ici maintenant devient la variable qui va faire quelque chose quelconque. Voilà. Ça, c'est maintenant la variable qui est là, qui va faire, je ne sais pas, à un moment donné, on peut print for each, par exemple. OK? Maintenant, comme il est une fonction anonyme, c'est là où maintenant on doit les lier justement à un usage, à un usage quelconque. OK? C'est ça ce qu'il faut noter par rapport aux fonctions de première classe et la suite et tout ce qui va avec. Ça, c'est une notion un peu avancée par rapport à tout ce qui va avec. Mais si j'ai explicité ça dans plusieurs exemples, comme dans la boucle même fort, qui utilise justement ce genre de choses, et j'ai tenté d'expliciter au moins le maximum que vous pouvez faire par rapport à ce qui est là et par rapport à ce qui doit être fait, en fait. Je ne sais pas trop, mais voilà. Donc, ça veut dire, il y a une manière d'écrire. Vous pouvez revenir lire ici, poser vos questions dans le Discord, parce que là, comme je dis, ça sera hyper difficile de vous expliciter tout cela que vous compreniez directement maintenant. Non. Vous devez vous exercer et continuer toujours à chercher à comprendre quand vous exercez comment ceci s'est fait, comment cela ça s'est fait. OK? Donc, je ne sais pas si je vais réexpliquer ça de telle ou de quelle manière encore. Mais bon, voilà un peu ce que je peux dire. Mais peut-être, comme j'ai dit, si vous cherchez des exemples et que vous me posez dans votre exemple et que vous avez un problème, là, je vais facilement vous expliquer aussi. Prenez vos propres contextes comme ça, vous me donnez et que je puisse réussir à vous expliciter dedans. Parce que dans mes contextes, peut-être c'est déjà que je comprends, mais dans votre contexte, peut-être c'est là où je peux bien vous expliciter ça. OK? Ok, merci, monsieur. OK. Donc, c'est un peu ça. Comme je dis, c'est sur des notions avancées et c'est pas facilement directement compréhensible, mais on va y arriver et on va pratiquement arriver à faire la chose.